Bonjour Monsieur Ordonneau. Vous êtes diplômé en services bancaires et financiers du Centre d'études supérieures de banque et vous avez été directeur général de banques françaises, anglaises et américaines. En quoi ce parcours a-t-il influencé votre vision de la monnaie? J'ai été banquier pendant 40 ans et donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas être intéressé par la monnaie. D'ailleurs, c'est très simple. Initialement, je n'avais pas prévu d'aller dans la banque. Une fois que j'y suis rentré, eh ben, j'ai été saisi par le côté passionnant de ce métier et puis saisi par définition aussi par les opérations de banque et par la monnaie. Il est un fait que cet intérêt que j'ai eu pour la monnaie s'est traduit par des bouquins que j'ai écrits et s'est traduit aussi par le fait que je me suis passionné pour une nouvelle monnaie qui est la monnaie Bitcoin, qui était la monnaie cryptée. Et depuis, je suis devenu, je pense, un bon connaisseur des crypto-monnaies. Donc, oui, bien sûr, mon métier m'a conduit directement vers ce genre de sujet et je n'exerce plus mon métier, mais je dois dire que je demeure toujours passionné par la monnaie. Très bien. Et c'est ce qui vous a amené à écrire votre ouvrage La monnaie entre simplicité et humour, paru aux éditions Arnaud Franel, dans lequel vous partez de dictons, d'anecdotes, de théories de l'économie pour définir un peu plus ce qu'est la monnaie. Pourquoi avoir choisi cette approche? Alors, j'ai choisi cette approche parce que je voulais éviter, pour les gens qui ne connaissent pas bien la monnaie ou qui voudraient s'intéresser ou apprendre sur la monnaie, j'ai voulu éviter le didactisme, j'ai voulu éviter le bouquin d'école ou d'université. J'ai voulu parler aux gens de quelque chose qu'en fait, ils connaissent quand même pas mal et qu'ils ont inconsciemment, dont ils ont inconsciemment des idées. J'ai voulu utiliser à la fois l'humour et la clarté, et puis des dictons. Par exemple, si vous voulez, quand quelqu'un vous dit time is money, il ne sait peut-être pas que c'est Benjamin Franklin qui a lancé ce principe. Et ce qu'il ne sait pas non plus, c'est qu'on peut renverser la formule et non pas dire time is money, mais money is time. Ça dépend des civilisations et des cultures. Et puis, les gens utilisent des formules qui sont, d'abord qu'ils entendent à la radio ou qu'ils connaissent depuis longtemps. Par exemple, ils utilisent le mot pactole. Avoir un pactole, c'est avoir de l'argent. Le pactole, ils ne le savent pas nécessairement, mais il n'est pas mauvais de l'apprendre. C'est que c'est un fleuve d'Anatolie et que c'est un fleuve qui traversait la Lydie. La Lydie, c'est tout simplement le pays qui a inventé la monnaie signée, c'est-à-dire les pièces de monnaie. Et puis les gens aussi entendent la télévision, et puis on leur dit que le veau d'or est toujours debout, ça ne les frappe pas, ils sont convaincus que le veau d'or est toujours debout, mais c'est quand même utile de rappeler pourquoi on dit le veau d'or est toujours debout. Voilà donc mon idée qui est de partir de choses simples, quelquefois de choses drôles, pour mieux comprendre et mieux expliquer ce qu'est la monnaie. Très bien. Et alors, à qui conseillez-vous la lecture de votre ouvrage? Le voyez-vous comme une introduction de la monnaie au grand public ou comme un moyen de faire réfléchir les professionnels du secteur sur le sujet? Alors, immédiatement, d'instinct, je ne rêve que d'une chose, c'est que les professionnels du secteur achètent mon bouquin. Ça les conduira peut-être à avoir des réflexions un peu plus simples, peut-être quelquefois un peu plus amusantes, et en tout cas un peu plus proches de leurs clients et de leurs confrères. Quand même, ce livre, il est fait pour les gens qui ont envie de comprendre, de connaître et de s'intéresser à la monnaie sous une autre forme que celle de l'enseignement ou des livres un peu rébarbatifs. Je conseille cette lecture à tous les gens qui veulent s'intéresser à la monnaie, mais qui ne veulent pas passer des heures à essayer de comprendre la terminologie utilisée par les sachants, par les universitaires. Donc, c'est un livre qui est facile à lire, qui est ouvert à tous les esprits, qui sera quelquefois un peu compliqué, pourquoi pas, mais qui sera le plus souvent simple et amusant. Très bien. Bien, merci pour vos réponses. On retrouvera donc votre ouvrage dans la boutique des éditions Arnaud Franel.